Bembereke. Nous sommes dans le septentrion béninois, à 520 km de la capitale économique Cotonou. Ici, nous sommes sur les terres de l'intrépide guerrier Bioguera, farouche opposant à la pénétration occidentale. Dans cette commune, comme dans la plupart des contrées du Bénin profond, le manque d'éducation sexuelle conduit aux grossesses précoces, hypothéquant ainsi l'avenir de bien de jeunes filles. Aussi, l'accès aux soins de santé n'est-elle pas chose aisée pour les élèves et cela peut avoir un impact très négatif sur leur rendement scolaire. Pour pallier cet état de choses, l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale, APROSOC, a fait du bien-être des élèves son principal cheval de bataille. Depuis 10 ans, APROSOC a mis sur pied une mutuelle de santé scolaire. À travers cette mutuelle, l'ONG offre gracieusement à 6 000 élèves des différents collèges d'enseignement général de la commune de Bembereke des soins de santé, quelle que soit l'affection dont ils souffrent. C'est depuis le quartier des Roues, à Bembereke Centre, que Haruna Alassane conduit les activités de la mutuelle de santé scolaire. Alors, APROSOC, c'est d'abord une ONG de droit béninois, créée en janvier 2014, mais APROSOC est né des cendres d'un programme belge qu'on dénommait Promesaf Bénin. Et les premières initiatives de mutuelle de santé dans la commune de Bembereke ont vu le jour en octobre 2001, avec donc la mise en place de mutuelles de santé communautaires. Après la mise en place des mutuelles de santé communautaires dans la commune de Bembereke, nous avons, courant 2005-2006, fait un certain nombre de constats, notamment le fait que lorsque nos parents adhèrent à la mutuelle de santé communautaire, ils n'avaient pas la possibilité d'inscrire les élèves collégiens dans la mutuelle de santé. Et dans le même temps, en 2005, Promesaf d'alors devenu APROSOC a conduit une étude qui a révélé que dans la commune de Bembereke, il y avait beaucoup de cas d'abandon scolaire liés, entre autres, pour des questions de maladies sur une longue durée. Et entre autres aussi, le constat qu'il y avait quand même un taux élevé de grossesse en milieu scolaire. Donc de ces différents constats, nous avions décidé de mettre en place alors autour des collèges de la commune de Bembereke une mutuelle de santé scolaire pour faire d'une part la mutualisation du risque maladie, mais essayer aussi de travailler dans le domaine de la prévention santé. Nous avons fait l'expérience, une première année, une deuxième année, ça n'a pas abouti. Et donc, c'est de là que je me suis dit, bon, ok, si on veut que ça marche, il faut réorienter le projet, essayer de trouver quelqu'un, un partenaire notamment, qui va accepter de subventionner la cotisation des élèves. C'est ainsi, profitant d'une mission en Belgique, j'ai demandé à mes partenaires qui sont là-bas que j'ai tel projet. C'est ainsi qu'on est allé à la rencontre de Pharmaciens sans frontières. Je leur ai exposé mon problème. Ils disent que les autres, un, le Bénin n'est pas un pays de concentration pour le Luxembourg. Deux, leur ONG n'a jamais travaillé au Bénin. Trois, ils n'ont jamais fait la mutuelle de santé. Mais qu'il y a un élément dedans qui les intéresse, le fait que j'ai dit, il faut mener l'éducation à la santé à travers les jeunes, parce que l'avenir leur appartient, que ça les accroche. Donc, d'élaborer le projet et de leur envoyer, ils vont voir. Donc, c'est ainsi que, de retour, j'ai élaboré le projet avec les collègues et on a envoyé. Ils ont vu, ça les a intéressés, ils ont apporté leur touche et on en a fait un projet qui a commencé depuis octobre 2010. En quoi ça consiste? Au départ, il y a 3 volets essentiels. Un, c'est la mutualisation du risque maladie, donc mettre les élèves en mutuelle de santé pour avoir accès aux soins. 2, c'est de rapprocher les soins, l'offre de soins
auprès des élèves et des enseignants. Donc, mettre en place des unités de soins dans chaque collège. Et 3, c'est d'assurer l'éducation à la santé en milieu scolaire par les élèves eux-mêmes pour prévenir la maladie. C'est ce précieux sésame jaune qui permet de bénéficier des avantages qu'offre la mutuelle de santé scolaire de Bembereke. Pour avoir accès aux soins de santé gratuitement dans les établissements sanitaires de la commune de Bembereke, les élèves doivent donc au préalable adhérer à la mutuelle de santé. La gestion au quotidien des adhésions au bureau de la PROSOC est l'affaire de Hakim Lawani. Le processus de l'enregistrement, c'est tout un mécanisme. Au niveau de chaque collège, il y a le comptable du collège qui est commis à cette tâche, à qui nous remettons aussi bien un facturier et un lot de cartes qui, déjà à son niveau, il y a possibilité d'inscription et d'adhésion des élèves au niveau de la mutuelle scolaire. Aussi bien au bon vouloir de certains élèves, ils passent au niveau du bureau ici pour le paiement de leur adhésion à la mutuelle scolaire. Pour adhérer à la mutuelle, ils passent à la comptabilité pour payer leurs frais d'adhésion d'un montant de 2000 francs, dont un reçu leur est donné, délivré. Et ils passent au niveau de l'infirmerie pour prendre leur carte de mutuelle où ils ont accès aux soins durant 12 mois. Tout au début, il fallait faire des sensibilisations à l'endroit des apprenants et à l'endroit de la population, c'est-à-dire des parents d'élèves. Après plusieurs âges et ayant perçu au fur et à mesure l'efficacité et la pertinence de la mutuelle, ils adhèrent volontairement avec beaucoup plus d'engouement. Donc chaque année, l'effectif augmente, l'effectif des adhérents augmente et un peu plus, il y a plus de stabilité dans la fréquentation des écoles. Ça veut dire que les gens commencent à prendre conscience de l'importance de leurs soins de santé et aussi de ce que pour un élève, pour 12 mois, payer 2500 et être soigné gratuitement. Tout le monde comprend que c'est une initiative très louable et très sociale aussi. Et aussi, ça crée un système, c'est-à-dire ça crée l'enracinement du système de solidarité au sein de cette frange scolaire. Avec les 2500 que l'élève paye comme cotisation pour toute l'année, il a droit aux soins, et je dirais en griffe gratuitement toute l'année. Et sa cotisation, les 2500, sont subventionnés. Donc au niveau de la PROSOC, on lui donne 500 francs et lui-même, l'élève, il apporte 2000. Mais au démarrage du projet, on avait un subventionnement dégressif. On a commencé le projet et au démarrage, nous on donnait 1500 à l'élève, il apporte 1000 francs. L'année qui a suivi, c'est l'élève qui apporte 1500 et le projet donne 1000 francs. Et après quelques années, l'élève donne 2000 et nous, on donne 500 francs. Il n'y a pas de formule magique pour trouver des solutions durables au manque de sécurité sanitaire pour la couche juvénile de notre pays. Il faut souvent s'inspirer des stratégies déjà existantes pour concevoir des neuves. Le coordonnateur de la PROSOC, Aboubakar Koto Yerima, est parti de la politique nationale de santé en milieu scolaire pour élaborer le projet qui lui permet aujourd'hui de mener à bien la noble mission qu'il s'est fixée. L'État a mis en place une politique de santé en milieu scolaire et universitaire. Mais c'est resté à l'étape de document. L'État n'a pas dit comment cela doit s'opérationnaliser. Normalement, dans chaque école, collège ou lycée, où on a au moins 300 personnes, il doit avoir une infirmerie, selon la politique. Mais parcourez la plupart de nos collèges, c'est minimum 700 000 élèves, mais sans infirmerie. Et donc, nous partant de cette politique, nous avons, avec notre partenaire, dit, bon, on va prendre dans le temps les plus gros collèges de Bembereke et implanter les infirmeries. Et c'est ainsi que pour le collège de Bembereke, le collège de Gamia, celui de Berouboué et de Edina, nous avons érigé des infirmeries.
Et normalement, il y a le collège de Boinry qui devrait en avoir, mais le budget ne suffisait pas pour construire 5 collèges. Donc, pour le moment, on en est à 4. Bonjour, comment ça va? Sors-toi. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as? Je chauffe, j'ai les maux de ventre, je fais la diarrhée et je tousse. En fait, ici, quand un élève malade arrive, il faut une carte de mutuelle. C'est avec la carte qu'on reçoit l'élève. Et sur la carte, il doit avoir des photos collées. S'il n'y a pas de photos collées, il faut sa carte d'identité scolaire ou civile. Et là, on prend l'élève en charge. Et là, on le traite sans prendre de l'argent. C'est pas payant, quoi. Bon, avant de venir ici, tu as pris quelques comprimés à la maison ou bien tu n'as rien pris? J'ai pris paracétamol. Tu as pris para. Maintenant, on va prendre tes constantes pour voir. Après ça, je vais te donner maintenant les médicaments nécessaires pour traiter la toux et la diarrhée que tu as. Donc, on les reçoit dans tous les cas de maladie, sauf les cas graves. S'il y a des cas graves, on les oriente vers l'hôpital. Les maladies et les symptômes qu'on reçoit souvent ici, on a souvent les maux de tête, la fièvre, la diarrhée, la toux, rhume. Bon, pour la toux et rhume, ça, on peut classer ça dans infection respiratoire basse. Des fois, pneumonie aussi, là, c'est la toux. La fièvre, vomissement, là, c'est le palu. Après ça, on a des cas d'infection aussi, les IST. C'est les cas de maladies qu'on reçoit dans l'établissement. On va prendre ta tension. Ici, on a des médicaments nécessaires qu'on leur donne. Au cas où il n'y a pas de médicaments, on leur dit d'aller au centre de santé communal. Là-bas, on les reçoit là-bas aussi à l'aide de leur carte de mutuelle. Lorsqu'il n'y a pas de médicaments à notre niveau, ça. Mais s'il y a les médicaments, on les reçoit ici, pas d'ordonnance. Je reçois 10 à 15 élèves par jour. Donc par mois, vous voyez à peu près combien d'élèves je reçois dans le mois. Donc moi, je vois que c'est nécessaire que le CIE ait une infirmerie scolaire, soit dans la mutuelle de santé qui est là. Ça aide les élèves. Parce qu'en même temps, l'élève est malade, on le reçoit dans l'établissement. Maintenant, si l'élève est malade, s'il n'y avait pas d'infirmerie, le risque qu'il va prendre pour aller dans un autre centre, ou toi pour rentrer à la maison, l'élève peut se vanir, soit ça a beaucoup de risques. Or ici, en même temps, l'élève tombe en classe, on le prend, on l'amène dans l'établissement, on le prend en charge. Si c'est des cas urgents, même si l'élève n'a pas de carte de mutuelle, on le prend en charge d'abord. Là, si les parents viennent, ils peuvent payer la carte, ou soit ils payent le prix, ils payent le traitement. Là, tu vas manger et tu vas essayer de prendre le médicament. D'accord. Maintenant, si tu prends demain ou soit après-demain, si tu vois que ça ne va pas mieux, tu reviens me voir. D'accord? Oui. Bon. Merci. Bonne guérison. Merci. L'élève qui est malade, il va prioritairement les jours ouvrables à l'infirmerie. Maintenant, l'élève peut être malade la nuit, le week-end, pendant les congés, pendant les vacances. En ce moment, l'infirmerie scolaire étant fermée, il a la possibilité d'aller dans le centre de santé de sa localité, qui est un centre de santé communautaire construit par l'État. Mais que ce soit l'infirmerie scolaire ou que ce soit au centre de santé de commune, là, l'élève est pris dans les mêmes conditions à 100%, il ne paye rien. Sa cotisation qu'il a payée, c'est dans ça, on le prend en charge à 100%. Si le cas est grave et qu'on ne peut pas le soigner au niveau de l'infirmerie scolaire ou du centre de santé, mais plutôt à l'hôpital de zone,
il va là-bas aussi avec sa carte de mutualiste scolaire. On le soigne, mais cette fois-ci à hauteur de 60%. Mais les 60% ne doivent pas dépasser 40 000 francs. Et donc, et là aussi, c'est un fonctionnement qui se fait 12 mois sur 12. Bonjour, et ce matin, d'accord. Donc voilà les besoins exprimés par l'infirmerie du CEG Bembereke. Donc c'est les médicaments dont ils ont besoin pour leur infirmerie. Ça. Donc c'est ça, il y a du paracétamol, il y a du Cloxa, il y a d'albéndazole. Pour préserver le bel esprit de solidarité qui fonde l'existence même de la mutuelle de santé scolaire de Bembereke, la gestion au quotidien de la mutuelle n'est pas laissée uniquement au coordonnateur de la PROSOC et ses collaborateurs. Des mutualistes de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke sont associés et s'impliquent véritablement dans la vie de la mutuelle scolaire. Tous les mois, vu que les infirmeries sont une propriété de la mutuelle scolaire, les élus de l'Union communale des mutuelles de santé font un inventaire de chacune des infirmeries scolaires pour voir la quantité de médicaments et de consommables qui leur avaient été remises, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui reste, combien il faut quelle quantité il faut leur compléter. Donc, ils font ça tous les mois. Les infirmières sont à la charge d'APROSOC, c'est nous, avec l'appui de notre partenaire PSF, qui finançons leur salaire. En fait, au niveau du CEG de Bembereke, disons que les trois premiers responsables constituent une équipe de suivi. Puisque c'est nous qui faisons en réalité l'inventaire. Donc et après les inventaires, donc, il y a les infirmiers de nos infirmeries scolaires qui adressent quand même des demandes par rapport aux médicaments qui manquent. Donc c'est à ce titre que je suis venu ce matin et pour quand même prendre la demande qui avait été déposée au niveau de APROSOC et pour aller ravitailler l'infirmerie scolaire du collège d'enseignement général de Bembereke. Bon, notre rôle, c'est de sensibiliser les populations, surtout les parents d'élèves, à adhérer massivement, à faire adhérer massivement leur progéniture par rapport à la mutuelle scolaire. Puisque en fait, c'est eux qui doivent payer les cotisations de leurs enfants élèves qui sont dans les différents CEG. Donc nous les sensibilisons et nous sensibilisons également l'administration du collège. Cette initiative de la PROSOC à l'endroit des élèves des CEG de la commune de Bembereke est une alternative pertinente qui permet aux adolescents et adolescentes issus de familles démunies de faire face financièrement à leurs dépenses de santé. Faridatou Assouman est élève au CEG Gado et bénéficie de cette couverture maladie grâce à son oncle qui lui paie chaque année les frais d'adhésion à la mutuelle de santé. Je suis orpheline de mère et de père. C'est grâce à mon oncle que je suis dans cette mutuelle de santé parce que c'est lui qui m'a inscrit dedans. Et cette mutuelle de santé nous aide beaucoup. Et par exemple, si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu présentes ta carte, on te soigne, on te donne des médicaments gratuitement sans donner aucun sou. Je tire un gros avantage par rapport à la souscription de Assouma Farida qui est ma nièce. Parce que déjà, quand on n'est pas mutualiste là, quand l'enfant tombe malade, arrivé à l'hôpital, les coûts sont vraiment très élevés. Tout le monde est témoin qu'à l'hôpital de zone, les coûts sont élevés. Mais avec la mutuelle de santé scolaire, le coût est devenu très bas. En plus, le gros avantage qui est là, c'est que quand on vous traite en mutuelle de santé, vous êtes en mesure de reprendre automatiquement les cours. Alors que ici, les parents sont très pauvres. Et quand les enfants ne sont pas mutualistes là, les parents négligent souvent les enfants. Et quand la maladie devient encore plus compliquée, c'est en ce moment qu'ils courent pour aller à l'hôpital. Le coût est élevé. Après le traitement, l'apprenant ne peut plus automatiquement aller en classe. L'apprenant va perdre plusieurs jours de cours, ce qui n'est pas très bien. Surtout pour un enfant comme Farida qui est orpheline de père et de mère, la mutuelle de santé doit continuer et continuer encore. Vraiment parce que la mutuelle de santé c'est une aubaine pour la commune de Bembereke en général et surtout pour moi en particulier. Même pas plus tard qu'hier, elle était tombée malade.
elle n'a pas pu aller à l'école. Et de là, elle a pris sa carte de mutuelle de santé, on l'a soignée gratuitement. Elle est revenue, vous voyez, déjà aujourd'hui, elle est allée à l'école. Ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est pour ça que c'est bon d'inscrire, de faire souscrire les enfants en mutuelle scolaire. Vous savez, en milieu scolaire, la plupart des abandons des jeunes filles, c'est par rapport au manque d'informations sexuelles. Et les jeunes filles qui abandonnent souvent abandonnent par grossesse non désirée, grossesse des mineurs et autres là. Et maintenant, avec l'arrivée de la mutuelle scolaire, les enfants sont vraiment sensibilisés dans ce domaine-là. Surtout l'hygiène et l'assainissement aussi. Et vraiment, maintenant, ils sont avertis et il n'y a plus de ces cas d'abandon provoqués par le manque d'informations sexuelles. Vous avez devant vous vos camarades. L'une des particularités de la mutuelle de santé scolaire de Bembereke, ce sont ces séances de sensibilisation dirigées par des pères éducateurs, c'est-à-dire des élèves formés par la PROSOC pour transmettre à leur tour les informations reçues à leurs camarades élèves. C'est le cas ici au CEG Gamia, où la thématique abordée ce jour est en lien avec l'éducation sexuelle et les bons comportements à observer pour se prémunir contre certaines infections. La PROSOC nous vient généralement en appui formation. Déjà au début de chaque année scolaire, nous essayons souvent de faire de petits recyclages. Ils nous viennent en appui. Et à la veille également de chacune de ces séances comme celle-ci, nous essayons de nous retrouver pour préparer un peu la thématique. Et puisqu'il y a un plan à suivre et un canevas des interventions, nous essayons donc d'affûter les armes pour que cela soit quand même ce que vous avez vécu aujourd'hui. Mon rôle, c'est de les accompagner. Il y a par moment des interventions qui nécessitent un peu une voix un peu plus grande, plus expérimentée. Donc j'arrive là juste pour ces petits réglages où je sens soit il y a ambiguïté au niveau des questions ou bien il y a certaines réponses qui sont un peu confuses. Alors pour lever l'équivoque, nous essayons donc rapidement d'intervenir, de faciliter la compréhension de tous les participants. Déjà que nous sommes informés nous avons au moins la définition de quelques concepts et les modes de transmission. Nous allons nous intéresser aux symptômes. Bon, parlons de symptômes d'abord. Si je veux monnaie sans un thème plus clair, c'est-à-dire les trucs qui peuvent apparaître ou bien des trucs qu'on peut constater dans notre organisme et qui peuvent nous confirmer vraiment que nous souffrons de ces maux-là. Ok, en ce qui concerne les symptômes, pouvez-vous m'en donner quelques-uns? Il peut souvent être malade ou encore il peut avoir des corps un peu boutonnés, soit maigris. One clap. Oui, c'est intéressant. Bon, maintenant si nous allons prendre les signes de manière globale, nous avons exactement les douleurs en urinant. Nous avons aussi, oui, l'apparition d'une plaie ou d'un bouton au niveau du sexe. Et aussi l'amaigrissement, comme le frère l'a souligné aussi, l'amaigrissement. Nous avons également les douleurs chez la femme au cours du rapport sexuel. Et nous avons aussi les douleurs au niveau du bas-ventre. Et également une fièvre persistante. Nous avons aussi une diarrhée qui peut durer plus d'1 mois. Oui, ça constitue en quelque sorte l'ensemble des signes. Oui, c'est normal. Si vous voyez, vous êtes en diarrhée et la diarrhée dure plus d'1 mois, vous allez essayer de vérifier s'il n'y a pas un bouton au niveau du sexe ou une plaie. En tout cas, des trucs qui ne sont pas logiques comme d'habitude, quoi. Et maintenant? C'est suite à des formations que j'ai reçues de la PROSOC que je suis actuellement en mesure de sensibiliser sur ces IST. Nous avons un formateur qui vient et qui nous éduque sur ces notions. Et nous, à notre tour, on cherche à comprendre ces notions pour pouvoir mieux les expliquer à nos amis. Qui peut me dire comment ça se transmet?
Oui. Ça peut aussi se traduire par les rapports sexuels. Les rapports sexuels. Oui. Tout clap, oui. Je leur ai posé la question de savoir les modes de transmission des IST, le VIH et du SIDA. Et là, ils m'ont donné des résultats comme ça se transmet par la contamination par le sang et les rapports sexuels non protégés. Et là, j'ai eu encore à les dire que l'IST que nous voyons là, ça 90% de modes de transmission par la voie sexuelle. Les 10% restants sont de la voie de la mère à l'enfance. J'ai eu même à augmenter encore certains thèmes qu'on utilise au village en disant qu'on ne mange pas les bananes avec la peau. En disant comme ça, c'est pour dire que ce n'est pas bon de faire les rapports sexuels avec un préservatif. Et moi, je leur ai dit qu'ils sont en train de se tromper qu'on fait les rapports sexuels avec un préservatif pour éviter toutes ces maladies sur lesquelles on les sensibilise. Moi, je suis adhérent pour la mutuelle. Ces séances sont aussi l'occasion pour les pères éducateurs d'expliquer à tous les élèves non encore membres de la mutuelle le bien fondé et tous les avantages de cette micro-assurance qui permet d'épargner en prévision de la maladie. Même si je suis malade, je vois seulement voir le surveillant et il me guide d'aller voir si j'ai ma carte à moi et prendre la carte à aller à la mutuelle de santé pour me soigner. Donc, ça fait que je ne rentre pas, on ne me sort pas rentrer à la maison. Donc, la mutuelle, je vais vous faire comprendre que la mutuelle est tellement bel et bien importante pour nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tous les pères éducateurs du CEG Gambia ont chacun déjà adhéré à la mutuelle. Ça fait partie des premiers critères. D'abord, ils sont un effectif de 10. Et dans les 10, nous avons un président, un trésorier et puis un secrétaire. Les 7 autres sont simplement des membres qui accompagnent. Mais à chaque séance, on ne fait pas cette distinction de rôle. Ces rencontres d'information et de sensibilisation sont très appréciées de tous et constituent un bon moyen pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Les responsables des collèges d'enseignement général ne cachent pas leur satisfaction en ce qui concerne la mutuelle de santé scolaire, dont les interventions dans les CEG vont bien au-delà de la sécurité sanitaire des élèves. L'année où j'ai appris mon affectation ici, ça a été un bonheur pour moi. La preuve, c'est que dès mon arrivée, la première des choses que j'ai faite, c'est inscrire tous mes enfants à la mutuelle de santé. Pour la raison que voici. Il arrive qu'en plein cours, un apprenant vous dise « j'ai les maux de tête, j'ai les maux de ventre ». Et pour cette raison, vous êtes obligé de le libérer, il va rentrer à la maison. Or, la présence de cette mutuelle de santé avec une simple carte de 2000 francs permet à l'apprenant très rapidement d'aller se faire soigner, de calmer le mal dont il se plaint et revenir en même temps suivre les cours, sans plus perdre cet avantage de suivre intégralement le cours. C'est pourquoi j'ai été très content lorsqu'on m'a envoyé ici et j'ai travaillé en expliquant aux enfants que la mutuelle de santé, c'est une très bonne chose. Ça aide les parents démunis. Pour un simple palu, un parent peut aller dépenser jusqu'à 6 ou 8 000. Alors que depuis l'avènement des mutuelles de santé, avec 2 000, l'enfant peut se soigner pour toute une année. Ce n'est pas seulement la santé que la mutuelle fait. Le portique de Grimper là a été réalisé par l'aide de APROSOC en 2017-2018. C'est un peu palpable des actions que la mutuelle arrive à réaliser dans nos collèges. Voilà encore un autre don de APROSOC 2013-2014, 2 cabines de WC. C'est extraordinaire. Ce qui fait encore d'extraordinaire, un enfant qui se blesse à l'EPS est pris en charge alors que par le passé, c'est le collège qui devait faire les premiers soins. Ça n'existe nulle part, si ce n'est pas
avec la mutuelle de santé de Bembereke. Je les tire chapeau. Même si l'enfant était en congé dans un arrondissement de la commune où la mutuelle de santé est implantée, d'ailleurs c'est implanté partout, et qu'il tombait malade, et qu'il se fracturait tout ce qui a trait à sa santé, que ce soit Béro-Boué, Ina, Guessou, tous les arrondissements, il peut se faire soigner et gratuitement pourvu qu'il ait toujours sur lui sa carte de santé. Et c'est pourquoi je trouve que la mutuelle de santé est une excellente chose, une manne qu'on doit pouvoir exploiter à fond. À part le fait d'apporter des aides sur le plan sanitaire, ils nous font des aides matérielles par rapport aux micro-projets réalisés. Ils nous apportent des aides pour pouvoir réaliser soit les abris. Par exemple, ici, nous avons eu une aide à l'endroit du laboratoire, une aide au niveau des appareils de sonorisation, tout juste pour porter loin pendant les sensibilisations. Les moments de rencontre entre les responsables des mutuelles et les parents des élèves mutualistes sont toujours conviviaux. Ce sont souvent des occasions pour les parents d'élèves d'exprimer leur grande gratitude à l'endroit de la PROSOC pour avoir initié cette mutuelle qui les soulage des dépenses de santé de leurs enfants. Nous avons beaucoup d'intérêt là-dedans. Un, nous, en tant que parents, nous sommes très à l'aise à la maison parce que une seule fois que l'enfant tombe malade, on l'amène directement à l'hôpital. Second intérêt, un enfant qui est malade, qui n'a pas de preuves justificatives pour se justifier après un devoir, on lui donne 0. Nous, parents, même si tu as 100 000 francs, les 100 000 francs ne peuvent pas transformer les 0 en notes. Alors qu'avec la carte de mutuelle scolaire, c'est une preuve justificative pour que ce 0 soit annulé. Non, sur le plan de leur santé, il y a amélioration. Parce qu'une seule fois qu'ils vont à l'hôpital, même celui qui n'est pas de la mutuelle, s'il tombe malade, il va à l'hôpital et tout de guérison. C'est ainsi que aussi nos enfants qui sont au collège. Si la maladie dépasse toujours à l'hôpital du collège, il va au centre de santé de Gamia. Toujours, la mutuelle le suit. Si au niveau du centre de santé de Gamia, si ça ne marche pas, il va à l'hôpital UEB, à l'hôpital de zone de Bembereke, à Guéré. Ou même si les dépenses sont toujours énormes, la mutuelle le suit et le supporte. Les autorités communales de Bembereke reconnaissent aussi les bienfaits de cette mutuelle de santé scolaire. Le chef d'arrondissement de Bembereke Centre, Germain Coracero, est convaincu que la mutuelle de santé scolaire est une réponse appropriée pour le contexte rural où les revenus des parents d'élèves sont saisonniers. Les gens n'ont pas toujours les ressources financières et ces ressources sont saisonnières. C'est après les récoltes que les parents peuvent vendre leurs produits et avoir un peu d'argent. Or, la maladie, elle ne connaît pas de saison. Elle est là pendant toute l'année. Donc, il y a un problème lorsque, au moment où l'enfant tombe malade, le parent n'a pas de ressources. Ces enfants vont rester à la maison, ils n'iront pas au centre de santé, leur maladie va s'aggraver, ils vont s'absenter à l'école et cela aura une répercussion sur leur rendement scolaire. Mais ici à Bembereke, nous avons cette chance. La conséquence est qu'ils ont de bons rendements. J'ai eu la chance avant-hier d'assister à l'AG au CG de Bembereke. Et là, les gens ont présenté le bilan scolaire de l'année dernière. Et le directeur a clairement mentionné que nous avons un taux de réussite au niveau de Bembereke qui dépasse non seulement le niveau départemental, mais le niveau national. Et je pense que la mutuelle de santé en est pour quelque chose. Elle a largement contribué à ce taux important de succès de nos enfants. Dans cette région essentiellement paysanne, les efforts de la PROSOC et des responsables de CEG pour changer les mentalités sont constants. Il n'est pas rare que des parents soient réticents ou s'opposent même à l'adhésion des élèves à la mutuelle de santé. Ils ne comprennent pas toujours la pertinence du fait qu'il faut épargner en prévision de la maladie. Il y a certains qui s'opposent, mais chemin faisant, l'enfant tombe malade. Et il va faire les soins, il paye peut-être 12 000
Et pourtant, l'enfant n'est pas soulagé. Peu de temps après, une autre maladie se présente. Et cette fois-là, le parent ayant déjà compris l'utilité de la carte de mutuelle, prend la carte, l'enfant va se faire soigner et revient. Et ces cas nous permettent de convaincre les gens qui sont réticents. J'ai même eu à écouter certains parents, j'ai souri, qui viennent vous dire, directeur, mon enfant ne tombe pas malade. Moi, je ne veux pas adhérer à la mutuelle. J'ai dit, ah, bravo. Ça veut dire que vous êtes dit à Dieu, vous savez que votre enfant qui est en bonne santé tout à l'heure même, dans 1 heure, ne va pas piquer une crise de fièvre. Vous êtes certain de cela. Ah, ce remède qu'il a là, s'il pouvait nous donner ça à tous les Béninois, le Bénin serait beaucoup en avance. Parce que la maladie ne prévient jamais. Pour des enfants de cet âge que nous gardons ici, vous les voyez tout de suite en bonne santé. Et 5 minutes après, c'est une fièvre qui les attaque. Et pour une simple fièvre, l'enfant sera obligé de rentrer à la maison, d'aller à l'hôpital où le traitement, je ne sais combien ça coûte, mais ce qui est sûr, le minimum, quand j'étais à Sinandé, c'est 3 000, 4 000. Ce qui n'exclut pas que si le traitement est mal fait encore, on revienne pour encore d'autres analyses et d'autres frais supplémentaires. Alors qu'avec la mutuelle TASEM 4, si le traitement est mal fait, vous revenez autant de fois. On ne souhaite pas la maladie, évidemment. Moi, je l'ai dit toujours, il vaut mieux payer la mutuelle et ne pas tomber malade. C'est une question de mentalité. Les gens doutent encore. Les gens pensent qu'ils cotisent pour rien. Non, ce n'est pas vrai. C'est très important. Avant que vous ne veniez, il y a un parent qui m'a appelé, qui a amené un de ses proches à l'hôpital. Et on leur demande d'être référé au CHD à Parakou. Et il m'a dit, ah, vraiment, il faut venir intervenir. Je n'ai pas les moyens pour supporter, pour payer ces frais, parce que je n'ai pas encore fini mes récoltes. Voilà des situations qui arrivent. Alors, s'il avait eu l'idée de réserver, d'épargner de l'argent l'année dernière, aujourd'hui, il serait en mesure de faire face aux dépenses liées au transfert à la référence de son parent. J'invite vraiment la population à croire, à comprendre que c'est très utile, que c'est très important d'épargner de l'argent pour la santé de leurs enfants. Nous sommes ici au marché de Guéré. Les pères éducateurs du CEG de cet arrondissement viennent très souvent nettoyer les alentours de ce marché. Les séances de nettoyage et d'assainissement des places publiques sont un pan très important des activités de la mutuelle de santé scolaire. On est venu un peu nettoyer le marché de Guéré, comme vous le constatez. La propriété de ce coin n'est pas vraiment très jolie à voir, donc on est obligé de venir balayer un peu tout ça pour éviter la maladie à ces passants qui viennent nous payer là. Nous le faisons pour entretenir l'environnement parce que l'endroit là, souvent c'est trop sale. Et c'est là que nous venons souvent pour faire le nettoyage. Et quand nous venons, toutes les femmes qui sont là, et ils sont toujours contents de nous. Parce que souvent c'est des vieilles qui sont là. Et les jeunes n'aiment pas venir nettoyer l'endroit. Et quand nous venons, il y a les vieilles qui nous sollicitent. Et ils sont toujours contents de nous, de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes au marché Guéré. Demain, ça pourra être l'esplanade de l'hôpital HEB. Et une autre fois, ça pourra être peut-être au terrain. Ainsi de suite. On choisit les endroits publics, fréquentés par tout le monde pour que toute la population puisse en bénéficier. Donc régulièrement, on fait ces séances de nettoyage et d'assainissement pour d'abord montrer à la population que la mutuelle existe. Et en second lieu, pour aussi participer au bien-être de la population et des élèves qui sont dans cette population-là. Pour transmettre le savoir aux élèves, il faut des enseignants en bonne santé. La mutuelle de santé de Bembereke prend également en compte les professeurs et tous les membres de l'administration des CEG de Bembereke. Cet angle est un angle inscrit ou un angle au centre. C'est vrai, nous profitons aussi de cette mutuelle, mais nous autres,
nous la prenons à 2500 francs et ce qui nous permet également de nous faire traiter comme nos apprenants aussi contre 0 francs après l'achat de la carte. Par contre, toi qui n'as pas la carte, tu vas et une fois déjà qu'on commence par te traiter, tu commences par regarder dans ta poche. Si l'argent que tu as sur toi n'est pas suffisant, tu es obligé de demander à ce qu'on réduise le coût du traitement en réduisant les produits. Donc ce sont les avantages. Alors que celui qui est dans la mutuelle, tout de suite, on lui fait tous les traitements sur toujours ces 2500 francs, quel que soit le nombre de fois qu'il y va. La mutuelle prend en compte aussi les enseignants comme les élèves. Et si nous les enseignants, nous avons opté pour la mutuelle, c'est parce que la mutuelle nous procure d'énormes services, d'énormes avantages. Et parce que lorsque tu es mutualiste, l'on est mutualiste et qu'il tombe malade, la prise en charge est d'abord totale. Donc c'est à 100%. Lorsque nous venons avec les cartes et que nous déclarons que nous sommes mutualistes, on sent quand même que vraiment les gens nous prennent au sérieux et vraiment tout se passe bien. Qu'est-ce que vous avez? Des douleurs par moment au niveau de la poignée. En plus, je tousse. Et toutes mes articulations sont devenues faibles. Et vraiment, c'est comme si je suis fatigué. Quand ils viennent en consultation, l'affection la plus courante à leur niveau, c'est le paludisme simple, voire paludisme grave, mais ça, ce n'est pas si important. Et les infections respiratoires aiguës. Très souvent, c'est ces deux pathologies. Le reste, on peut parler de diarrhée, les maux de ventre, de l'abdominal, mais l'affection la plus courante, c'est le paludisme simple et les infections respiratoires aiguës. Alors les patients mutualistes, quand ils viennent chez nous, nous sommes d'abord dans la joie de les recevoir. À l'accueil, ils passent par l'accueil, après ils tombent aux archives, là où ils vont retirer leur dossier. S'ils sont nouveaux, ils vont chercher leur dossier et on va leur faire un dossier là. Et ils vont passer à la caisse pour payer leur consultation. Après, ils iront à la consultation. Et après la consultation, si le médecin ou bien trouve de préciser le diagnostic, il ira au laboratoire et le processus continue jusqu'à la sortie où il va prendre ses médicaments. Maintenant, s'il doit être interné, enfin, s'il doit être hospitalisé, cela sera aussi décidé par le médecin et qui va l'hospitaliser, qui va l'admettre en hospitalisation. Il va faire son séjour. Mais il y a encore parmi eux qui n'ont pas encore ça, alors qu'ils ne savent pas l'importance de cette carte. Tu as cette carte-là. N'importe quelle maladie, on te traite gratuitement. La prise en charge est 100% gratuite. Ça, c'est très important. Il faut que les parents adhèrent à ça. C'est avantageux pour les patients, les populations, mais ce qu'on ne dit souvent pas, c'est aussi avantageux pour l'hôpital. C'est vraiment avantageux pour l'hôpital parce que vous ne pouvez pas savoir. En tant qu'hôpital évangélique de Bembereke, en tant qu'hôpital à but non lucratif, un hôpital qui a pour mission première de soigner d'abord. Vous ne pouvez pas savoir l'ardoise des factures impayées quand les gens entrent avec notre système de facturation qui soigne d'abord et après on demande à les payer et la personne peut vous dire je n'ai pas de l'argent pour payer, nous n'en avons pas. Vous voyez la voie inter-État. Ça passe surtout avec les convois qui vont au Niger. On tape quelqu'un, paf, comme ça, chirurgie, machin, tout, un bus de Niger qui tombe, là, on le prend et on l'amène, et voilà. Des personnes qui, entre-temps, n'ont jamais fait un programme ils ne pouvaient même pas faire un programme de tomber malade. Et voilà. Donc, et qui sont tombés. Et après, vous les soignez et ils s'en vont. Le système de mutuelle nous permet, nous, de recouvrer des créances, de ces créances impayées. Parce que chaque patient qui est à une mutuelle nous donne la possibilité de dire qu'il ne sera plus insolvable. Pour rester solvable et continuer à avoir la confiance des hôpitaux, la PROSOC fait preuve d'une grande rigueur financière. Koto Yerima et ses collaborateurs mettent un point d'honneur à régler à bonne date les factures que leur transmettent les centres de santé où vont se soigner
les membres de la mutuelle scolaire et de l'union communale des mutuelles de Bembereke. On garde les attestations de soins au niveau du centre de santé et à la fin du mois, le centre de santé fait le point de tous les élèves qui sont venus se faire soigner. Comme ils sont pris en charge à 100%, la facture totale est faite et est envoyée aux responsables de la mutuelle communautaire au niveau de l'union. Et ceux-là, maintenant, s'asseyent, ils font les vérifications qui s'imposent. Il faut faire le point des cas pris en charge dans les différentes formations sanitaires conventionnelles, y compris nos infirmeries scolaires, mais également le coût de cette prise en charge pour que nous ayons une idée de nos dépenses de soins pour le compte du mois de juin. Oui, le coût global de cette prise en charge s'élève à 812 535 francs et le nombre total de cas pris en charge s'élève à 439 cas. À Gamien, nous avons 89 cas, à Gao 6 cas pour un coût de 10 535. Une fois que les attestations sont envoyées au niveau du bureau, nous ne faisons que faire l'analyse de ces attestations et au finish, nous faisons le total des sommes dues que nous faisons appel aux élus mutualistes qui sont signataires du compte de la mutualité scolaire et ceux-là vont au niveau de la banque pour faire le retrait et le paiement est fait. Une dizaine d'années déjà que la mutuelle de santé scolaire apporte sa pierre à l'éducation de la jeunesse de Bembereke. Une dizaine d'années déjà que Pharmaciens sans frontières est aux côtés de la PROSOC pour que les élèves des 5 arrondissements de Bembereke étudient en bonne santé. Cet appui de Pharmaciens sans frontières est salué aussi bien par la PROSOC que par l'administration des collèges et les autorités locales de Bembereke. Les relations avec notre partenaire sur ce projet Pharmaciens sans frontières sont des relations très bonnes, très cordiales et empreintes de franchise, de transparence et de respect mutuel. Et pour nous, ils sont plus que des partenaires parce que ils sont des acteurs clés même du projet. Le fait que le projet se déroule pendant 10 ans, c'est la preuve que la relation se passe vraiment très bien entre nous. Je voudrais dire merci beaucoup aux partenaires de la mutuelle de santé qui ne se fatiguent pas. La mutuelle de santé n'est pas à abandonner. Le jour où cette mutuelle va fermer, je crois que les résultats scolaires vont se faire sentir. On ne peut pas faire du développement avec une population malade. Et la santé est un élément important pour le développement. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier les partenaires qui soutiennent Promusaf et pour leur dire vraiment que leur aide, leur appui porte de bons fruits. Et je voudrais les encourager à continuer, à faire davantage parce que le besoin est toujours là. Et je voudrais profiter également aussi pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés qui peuvent aussi parrainer ces enfants. Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, malgré leur bonne volonté, il y a certains parents, malheureusement, qui n'arrivent pas à honorer ces frais qui sont demandés au niveau des mutuelles. Je voudrais donc inviter les cadres, les autorités à divers niveaux de notre commune d'abord à parrainer des enfants pour le suivi de leur santé. En dehors de cela, je voudrais vraiment encourager le gouvernement à reconnaître le travail ô combien important que font cette mutuelle de santé et les partenaires qui se tiennent les mains et aussi à venir en appui à ces partenaires pour que le travail des mutuelles puisse se perpétuer. Le projet va continuer. Nous sommes en train de travailler pour une nouvelle phase qui va commencer à partir, si tout va bien, de 2021 pour une période de 3 ans où ce qui se fait actuellement à Bembereke va continuer, mais mieux, nous sommes en train de réfléchir à une extension à d'autres communes d'intervention d'APROSOC. Et nous sommes en train de réfléchir pour voir
la faisabilité d'une extension sur 2 communes, notamment la commune de Zobodoumé et celle de Sinandé, où on ne pourra pas faire tout ce qui se fait à Bembereke parce qu'on ne pourra pas construire les infirmeries scolaires dans un premier temps, et on ne pourra pas également prendre un grand nombre d'élèves au départ, mais dans chacune de ces communes, on peut quand même au départ mettre en place une mutuelle scolaire de 3000 élèves pour qui le projet va cofinancer. On va former les élèves qui vont mener l'éducation à la santé et puis faire les travaux de salubrité et autres dans leur localité. Nous gardons espoir quand même que pendant 4 ans, 5 ans encore, nous allons continuer ce projet-là ensemble avec notre partenaire pharmacien sans frontières, que je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier pour leur appui constant, pour leur sens de responsabilité et de solidarité. Et à travers Pharmaciens sans frontières, je voudrais aussi remercier l'ONG Somina. Depuis 4 ans, c'est minimum 1000 élèves en situation difficile que cette association-là parraine en payant une partie de en payant leur cotisation intégralement, et le projet amène son cofinancement. Et je les invite à ne pas lâcher prise en si bon chemin. Je garde espoir que malgré nos faiblesses, malgré les insuffisances qui peuvent remarquer à notre niveau, que tout ira encore pour le mieux, et je leur garantis que les appuis qu'ils nous envoient seront toujours, comme par le passé, gérés à bon escient pour le meilleur de ces élèves-là. Les élèves des différents CEG de la commune de Bembereke peuvent donc garder espoir. L'espoir de poursuivre et achever leur cursus scolaire en bonne santé. La PROSOC et ses partenaires sont également déterminés à poursuivre cette œuvre salutaire, car l'éducation est le soubassement de tout développement et la jeunesse d'aujourd'hui est le vivier dans lequel puise chaque nation pour s'assurer un avenir radieux. Une jeunesse bien éduquée et en bonne santé est donc la garantie d'une postérité merveilleuse pour tout pays. Shanga, Bakaya go bidon, na kwata gaba man pe buri pe ya wesenge.